bien, bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Vous avez passé une bonne journée? Ça va. Très bien. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous? L'insoutenable légèreté de l'être par Kundera. Milan, donc. Le genre, s'il te plaît. Un récit philosophique. Oui, le nombre de pages, Nous sommes à 467 la maison pages. d'édition. Gallimard à la base. Et voilà. C'est un livre qu'on a choisi absolument au hasard à la bibliothèque. Voilà. Ça fait partie de notre technique. On ferme les yeux, on tourne 3 fois sur nous-mêmes, on montre un livre, on le prend et on voit ce que ça nous apporte. Exact. Il date de 1984. Avant de rentrer dans le pitch, qui es-tu, Milan? Milan, il est né en 1929 à Brno, qui se trouve en Tchéquie. Il est décédé en 2023 à Paris. Oui. Il est donc le 11 juillet. Pourtant, c'est une très belle date, le 11 juillet. Très belle date. Ah. Il est donc naturalisé français. Très bien. Donc c'est un romancier, essayiste et dramaturge. Les philosophes. Ses influences sont Nietzsche, également Diderot et d'autres. Est-ce que tu peux nous citer quelques romans, s'il te plaît? Bien sûr, nous avons L'Immortalité en 88, également Risible Amour en 69. Évidemment, il y en a plusieurs, je vous laisse aller regarder, faire votre choix. À savoir qu'il a écrit une pièce de théâtre en hommage à Diderot, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et voilà pour moi. Très bien. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le pitch, qu'en penses-tu? À toi l'honneur du coup. Bon, alors nous sommes dans les années 60 en Tchécoslovaquie, à Prague, très précisément. Niveau contexte politique, ben, c'est tout simplement l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Russes. Oui. Voilà. Invasion, implantation forcée du communisme, mais à base de surveillance de masse, voire plus si infinité. Si ça vous intéresse, vous tapez Printemps de Prague. Voilà. Et à l'intérieur de ce contexte difficile, nous allons suivre 4 destins croisés, 4 personnages, 2 couples. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'en passer des choses. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce bouquin, de cette histoire? Donc c'est un livre tout en contradiction, en opposition, en ambivalence. Voilà. Donc on va avoir droit à des passages très touchants, notamment le devenir de ces personnages, mais des passages très froids, voilà, liés notamment par exemple à la politique russe qui donne un contexte fort et écrasant, mais aussi des passages très discutables, notamment la critique de la beauté par le kitsch, assez ennuyeux. On va avoir des passages captivants, voilà, comme des passages ennuyants, hallucinants, voilà, comme il y a tout un chapitre, comme il y a plusieurs chapitres liés à la merde. Hein? Voilà, désolé. À la merde? Oui, aux déjections, etc., etc. Bon, qu'est-ce que ça fout là? Bon, on ne sait pas. Voilà. Il y a des passages très concrets liés à la vie de tous les jours. Voilà, c'est la vie réelle. Hein. Et il y a des passages métaphoriques liés, par exemple, à l'onirisme, au rêve. Il y a Teresa qui rêve à fond. Et donc, il y a une double interprétation que tu peux apporter ou pas. Voilà. Et il y a surtout cette construction d'intrigue qui est basée sur 2 opposés, la légèreté et la pesanteur. Le léger et le lourd. Et ça, on va profondément le retrouver dans la construction des personnages. Donc, les personnages, allons-y, parce que c'est le plus important. Ce sont 4 personnages, voilà, qui vont faire de leur mieux pour trouver le bonheur. J'ai une question. Oui. Ils se connaissent, ils vont se croiser, ils vont voyager ensemble. Alors, ça commence... Un couple d'amis? Ah non, ça commence à partir de leur rencontre jusqu'à leur fin. D'accord. Donc, on va balayer des décennies d'existence. Donc, ils vont devenir amis. C'est 2 couples. Alors, je vais t'expliquer. Nous expliquer. Vous expliquer. Tout le monde en même temps. Donc, on a Thomas. Thomas, lui, sa pesanteur, ça va être l'addiction au sexe. Ça va être aussi son travail. Ça va être le poids des responsabilités et son élan politique. Par contre, sa légèreté, parce qu'il va la trouver, ça va être son amour pour Teresa. Donc même s'il la trompe X fois, l'amour qu'il ressent véritablement, intérieurement, est vrai pour Teresa. Moi, je suis pas sûre. Bon. Non. Après, comme j'ai dit, tout n'est pas à accepter d'emblée. Tu peux être d'accord ou non. Mais ça, on le verra dans la conclusion. On a Teresa. Teresa, elle, sa pesanteur, c'est les conflits familiaux qu'elle a eu notamment avec sa mère
qui l'ont construit d'une mauvaise façon. Voilà. Et évidemment, sa pesanteur, c'est quoi? C'est d'être avec un mari qui la trompe. Elle sait qu'il l'aime, mais il y a des tromperies. Et ça va la torturer jusqu'à la fin de sa vie. Ta légèreté, ça va être quoi? Trouver l'issue à ce problème. Je ne vais pas trop en dire, parce que sinon vous perdez le sel du roman. D'un autre côté, on a l'autre couple. On a l'une des maîtresses de Thomas, c'est Sabina. Elle, sa pesanteur, c'est ses origines. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et sa légèreté, ça va être quoi? D'être absolument lié à rien ni personne. Notamment Franz. Alors Franz, lui, il est marié et il a une enfant, une fille. Bon, les deux sont exécrables, c'est pour ça qu'il va les quitter, les lâcher pour aller avec Sabina, dont il est véritable amoureux. C'est le personnage romantique. Mais donc, il y a deux couples. Sabina, oui. Déjà c'est un prénom bizarre, oui. C'est la maîtresse de Thomas, oui. Qui est en couple avec Teresa. Oui. Oh. Voilà. Et les deux se connaissent, hein. Sabina et Teresa se connaissent, elles travaillent ensemble. Ça sert à quoi de dire ça? Non, mais je vais t'expliquer. Et je vais vous expliquer. Et ensuite, on a Franz. Franz, lui, c'est un peu mon personnage préféré. Et il a ce destin à la fois tragique et merveilleux. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura tout quitté pour Sabina, Sabina qui a horreur des attaches va le laisser. Franz aura tout quitté, aura tout perdu. Et il va continuer à vivre dans cette vie en ayant toujours en tête Sabina. Et toutes les décisions seront décidées selon qu'est-ce que Sabina aurait voulu, pour montrer que son amour est véritable. Et ça, je trouve ça à la fois magnifique et tragique au possible. D'accord. Alors, Kundera, voilà. Bon, lui, c'est un philosophe. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers ça? Parce qu'il y a une philosophie, Kundera. Oui, on écoute. En fait, Kundera, il se pose la question du sens de nos actions. Vu que tout est fini, vu que tu vas forcément mourir, est-ce que tes actions au cours de ta vie ont un véritable sens? S'il n'y a pas de sens, est-ce que tu as une responsabilité? Est-ce que la vie, en gros, vaut la peine d'être vécue? C'est pour ça qu'on peut lui comparer Nietzsche, comme tu disais. On peut lui comparer aussi l'opposition Camus-Sartre. Dans l'optique, sommes-nous totalement libres ou sommes-nous déterminés par un destin, par nos origines passées, etc., etc. Peut-on s'accepter de notre propre nature? C'est-à-dire que à la naissance, tu as une nature. Est-ce qu'on peut aller outre, la changer, la développer, etc. Bref. Tu entends quoi par nature? Par exemple, si tu es très solitaire dans la vie, parce que tu n'as jamais connu une famille avant, et tu rencontres quelqu'un, et ce quelqu'un a une très grande famille et qu'il est très proche de ces membres-là, est-ce que tu vas faire l'effort d'aller avec cette personne, ou au contraire, tu vas rester sur tes positions et rester toujours très seul? C'est un exemple que je donne, c'est pas le cas dans ce bouquin-là. Très bien. Du coup, tu as apprécié? C'est compliqué. Voilà. Et je suis allé voir sur Babelio, et là aussi sur Babelio, c'est très compliqué. Voilà. Tu aimes ou tu détestes. Voilà. Moi, j'ai un parti pris, c'est que c'est un livre qui est très humain. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est multifacette. C'est-à-dire que tout n'est pas à aimer, tout n'est pas à accepter, et tout n'est pas à comprendre, comme dans l'être humain. Il faut essayer. Moi, je dis essayez-le, parce que c'est une véritable originalité. Vous pouvez être touché ou pas, voilà. Vous pouvez aimer ou pas, mais au moins vous aurez essayé quelque chose qui est autre. Voilà. À savoir que moi j'ai particulièrement aimé la fin, le chapitre consacré au chien du couple. C'est pour ça qu'il y a un chien là? Oui, c'est Karénine. D'accord. Voilà. Et moi j'ai trouvé que c'est, pour ceux qui aiment les animaux et particulièrement les chiens, c'est assez poignant. J'aimerais développer, mais c'est la fin donc je peux pas, désolé. Mais ça s'ouvre sur cette opposition, là encore une contradiction, entre Descartes, le célèbre intellectuel, qui pour le coup était totalement timbré en disant que les animaux sont des machines animées. Hein, donc en gros qu'on pouvait les tabasser, les couper en 15, même si ça fait des cris, on s'en fout, c'est des machines, donc complètement allumées. Et de l'autre, on a Nietzsche avec cette superbe photo que tu as certainement vue, où il va réconforter un cheval qu'on frappe,
et il va se mettre à pleurer auprès de cet animal-là, comme pour s'excuser de la cruauté humaine, mais surtout prendre ses distances par rapport à l'homme. D'accord. T'as Très bien. déjà vu cette photo-là? Elle tournait fut un temps sur Facebook, Non. en noir et blanc. Très bien. Une petite note? Ouais, je veux pas trop le noter. C'est un classique? Non? C'est devenu un classique, ouais. Ah, Ouais, ouais, d'accord. c'est devenu un classique. Bon, bah c'est vrai qu'on note pas les classiques du coup. Je pourrais pas dire oui, allez-y à fond, il faut y aller. Je pourrais pas non plus vous dire fermez les yeux, non, non. C'est un livre, pour moi, qui est à essayer. Vous allez le trouver partout, dans toutes les bibliothèques et médiathèques. Il est dispo, il est gratuit. Essayez-le. Bon, bah merci pour ce beau retour. Merci à vous. Qu'êtes-vous en train de lire? Bah là, les fleurs pour Algernon. Ah Voilà. oui, c'est vrai, t'as eu du mal au début. Oui, parce qu'il y a énormément de fautes d'orthographe. C'est voulu, hein, c'est voulu, vous inquiétez pas. Là, vous pouvez pas chercher la petite bête. Mais t'as eu toi aussi, est-ce que t'as des fois cette difficulté à lire quand il y a énormément de fautes ou de mots transformés? Oui, mais tu t'y fais vite. Ah ouais? Ouais. Ah. Enfin, je trouve après. Bah, j'espère parce que là c'est compliqué. Bon, Eh ben, merci à vous. À et très bonne soirée. vite.